أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Julia, tourne. Non, pas là-bas. Tourne. Ouais, tourne le bas, ça regarde pas ici. إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour de la rédiction des comptes. Suite à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons grâce immensément à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce vendredi 23 du mois de Rabiul Awwal de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au vendredi 29 octobre 2021. Ceci dans le but de poursuivre avec le 10e cours du séminaire pour les femmes sur la question de la Idda, qui est la période de viduité après le divorce ou encore le décès du mari. En d'autres termes, le veuvage, amalgame entre coutume, tradition et l'islam. Alhamdulillah, aujourd'hui au 10e cours, il est question pour nous de voir le cas d'une femme atteinte de la ménopause, dont le mari a divorcé d'elle. Et nous avions dit que une femme ménopausée, en d'autres termes, celle-là qui ne voit plus encore les menstrues, soit à cause de l'âge avancé. Et nous avons dit que la ménopause dépend de chaque femme. Il n'y a pas un âge requis. Il y a certaines qui à 40 ans, 50, 60, 70 ans, et puis elle atteint la ménopause. Alors, la idda d'une femme qui a atteint la ménopause, c'est combien de temps? Ah, on a dit c'est un séminaire. On a dit c'est combien? 3 mois. Alors, si pendant le divorce d'une femme qui a atteint la ménopause, on la divorce, elle a observé 1 mois déjà. Et on parle ici de talaq al-raja'i, c'est-à-dire le divorce par révocation, avec lieu de retour. Elle a observé le premier mois, et le deuxième mois,
elle a commencé à observer ce deuxième mois, et il lui reste combien? Un seul mois. Si elle finit le mois, alors sa idda est finie. Maintenant, au troisième mois, curieusement, voilà le sang qui arrive. Qu'est-ce que la charia a prévu par rapport à cette femme? Puisque le sang est arrivé, peut-être c'est le sang de la menstrue, doit-elle continuer le mois à parachever à 3 mois, ou bien non, elle doit transporter ou bien échanger la idda de la ménopause vers la idda d'une femme qui voit ses règles. Donc c'est ce cas que nous allons traiter aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala. Le cheikh dit at-tahawwulul iddati, c'est-à-dire le changement de la période de viduité, ou encore la transportation d'une période d'attente ou encore de viduité à une autre. Donc par moment, en islam, dans sa législation, la femme peut transporter une idda à une autre. Nous prenons un autre cas, c'est le cas auquel le mari a divorcé de sa femme. Talaqul raja'i. On parle d'un divorce avec lieu de retour. Alors, elle peut-être, elle est du nombre des femmes qui voient la menstrue chaque mois. Elle a vu une première menstrue, une deuxième menstrue, et il lui reste la troisième menstrue pour que la idda s'arrête. Le mari meurt. Le mari meurt. Alors, comment elle doit faire avec cette idda? Doit-elle transporter la idda du divorce à la idda du veuvage, ou bien elle va compléter seulement la idda du divorce et puis le veuvage par l'après, ou bien elle doit compléter les deux? C'est ce cas dont on doit traiter, Inch'Allah. Le cheikh dit at-tahawwulul idda, le changement de la idda. C'est quoi? Il dit al-iddatu kada tantaqilu min halati ila ukhra. Le cheikh nous dit, sachons donc que dans la législation islamique, une idda peut se transformer à une autre idda. Une idda de divorce peut se transformer à une idda du veuvage. Il dit at-tahawwulul iddati min al-khaydi ila al-iddati bi ashhuri. Le cheikh veut traiter le cas du changement de la idda min al-khaydi, d'une femme menstruée, c'est-à-dire la idda de celle qui voit les règles chaque mois, et la idda bi ashhurin, vers une idda mensuelle, c'est-à-dire du cas de la femme qui voit qui ne voit pas des règles, ou bien le cas d'une femme dont la idda c'est par mois. Il dit iza tallaqa ar-rajulu zawjatahu, si un homme divorce son épouse, wa hiya min zawatil ghiyadi, alors que cette épouse-là ou cette femme-là, elle est du nombre des femmes qui observent la idda par rapport à la menstrue. Wal mutallaqat yatarabbasna salasata quru. Celle dont on a divorcé, elle doit observer 3 menstrues. Alors si la femme divorcée ici est du nombre des femmes qui observent c'est-à-dire la idda d'une femme menstruée, summa mata, puis le mari meurt, wa hiya fil iddati, alors qu'elle était dans la idda, que fait? Il dit fa in kana talaqul rajaiyan. Le cheikh nous dit, si c'est un divorce avec lieu de retour, car Allah dit at-talaqu marratan fa imsaku bil ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Le divorce a lieu 2 fois.
Anti talik, tu es divorcé. Alors elle observe une période de viduité. Quand ça finit, ou bien avant son expiration, il récupère sa femme. Il la divorce une seconde fois. Elle observe sa période de viduité. Avant que ça ne finisse, il récupère. Alors la troisième fois, il n'y a plus encore mariage. Jusqu'à ce qu'elle aille se marier ailleurs. Alors ici, le cheikh nous parle du cas d'une femme dont on l'a divorcée, mais un divorce avec lieu de retour. Il dit fa inna alayha an ta'tadda iddat al-wafati. Alors si c'est dans ce cas, cette femme doit présentement comptabiliser la idda du décès, c'est-à-dire du veuvage. Wa hiya arba'ata ashhurin wa ashara. Elle doit faire 4 mois, 10 jours. Elle va observer un veuvage de 4 mois, 10 jours. Une idda de 4 mois, 10 jours. Li'annaha la tazulu zawjatan la. Car elle continuera à rester l'épouse de son mari. J'espère que nous comprenons. Donc si le mari a divorcé de sa femme, un premier divorce ou un deuxième divorce, un divorce avec lieu de retour, puis il meurt, alors elle va transporter la idda du divorce à la idda du veuvage. 4 mois, 10 jours. لأن الطلاق الرجعية لا يزل زوجية. Car il dit, le divorce avec lieu de retour n'empêche qu'elle reste avec son statut de l'épouse de celui-là. Et continuera toujours à être quoi? Sa femme. لذلك يثبت التوارث بينهما. Et l'héritage est obligatoire entre eux. إذا توفي أحدهما وهي عدة. Si l'un des conjoints meurt, alors ils peuvent s'hériter les uns et les autres. En résumé, si Aladi Tampiko, à titre d'exemple, il a divorcé son épouse Hadia Pamplemousse, et un premier divorce avait lieu de retour. Hadia Pamplemousse a vu une première menstrue, une deuxième menstrue. Il lui reste combien? Une dernière. Le mari meurt. Alors ici, les 2 menstrues ne doivent pas être comptabilisées. Elle va commencer à comptabiliser les 4 mois, 10 jours. Et si on en associe avec l'autre, là, ça fait 2 idda. J'espère que nous comprenons. Et si le divorce a eu lieu, c'est un divorce avec lieu de retour. Mais la femme est du nombre, est de la catégorie des femmes qui atteignent la ménopause ou d'une jeune fille mineure qui ne voit pas déjà quoi? Les règles. On a dit c'est combien de idda? 3 mois. Alors, le mari a divorcé d'elle. Un divorce avait lieu de retour. Elle a observé 1 mois, 2 mois. Il lui restait combien? 1 seul mois pour expirer sa idda. Le mari meurt. Alors, dès que le mari meurt, cela se transporte de la idda du divorce à la idda du veuvage. Donc ici, elle fera 4 mois, 10 jours. Mafroum? J'espère qu'on comprend. Et s'il faut associer au total, ce serait combien? 6 mois, 10 jours. Pourquoi? Parce que la idda du décès vient annuler quoi? L'autre idda. Mais alors, est-ce qu'elle doit hériter de son mari? Nous disions bien, avant la mort, le mari l'a divorcé. Il a divorcé la femme, mais un divorce avait lieu de retour. C'est un premier divorce, ou bien c'est un deuxième divorce. Il a divorcé. Elle est chez lui, en train d'observer quoi? Sa idda. Elle a vu un premier mois, un deuxième mois, et le mari meurt. Avant qu'elle ne finisse sa idda. Est-ce qu'elle doit hériter le monsieur?
Alors le cheikh dit walizalika yusbitu tawarusu baynahuma idha tuwaffiya ahaduhuma wa hiya iddatu. Alors la législation islamique dit qu'elle doit hériter le mari. De même, le mari héritera de la femme. S'il a divorcé son épouse, elle a observé une première idda, c'est-à-dire un premier mois, un deuxième mois, ou bien une première menstruée, une deuxième. Il lui reste combien? Une seule menstruée. Ou bien le cas d'une femme mensuelle qui observe la idda mensuelle, il lui reste un mois et puis elle meurt. Donc si elle est morte, le mari également va hériter d'elle. S'ils n'ont pas d'enfants, le mari hérite les 1/4 de la richesse que la femme a laissée. Si c'est le mari par contre qui meurt, ils n'ont pas d'enfants, elle va hériter également les 1/4 de ce que le mari a laissé. Mais si ils ont l'enfant, avec le mari, elle doit hériter les 1/8 bi-iznillah. Alors le cheikh nous dit wa in kana talaqu ba'inan. Si c'est le cas d'un divorce définitif, at-talaqul ba'in, comment est-ce que la femme doit observer sa idda? Alhaji Tampiko a divorcé de son épouse Hadia Coca-Cola. Un divorce définitif. Et le divorce définitif, c'est lequel? Il a divorcé une première fois, une seconde fois. Maintenant, on les a réconciliés. On a dit, attention, si vous faites encore l'erreur, il tente de divorcer, c'est déjà fini. Tu ne peux plus avoir accès à ce mari jusqu'à ce que tu te maries à un autre et qu'il y ait des rapports avec cet autre-là. Si à jamais il est mort ou bien qu'il t'a divorcé, à ce moment, tu pourras retourner chez ton ancien mari. Alors, heureusement pour eux, le mariage a tiré à la fin. Il a divorcé d'elle une 3e fois. Pendant que la femme observe la période de viduité. Si c'est du nombre de femmes ménopausées ou la jeune fille qui ne voit pas le sang, on a dit la période d'attente c'est combien? 3 mois. Si c'est du nombre de femmes qui voient les règles c'est combien? 3 règles. Alors, il a divorcé d'elle. Elle a fait 1 mois. Le second mois, et avant qu'elle n'observe le 3e mois qui marque la fin de la idda, le mari meurt. Et c'est un divorce comment? Définitif. Donc on attendait, si elle finit sa idda, elle part se remarier. Mais avant qu'elle ne finisse, le mari est mort. Alors, comment la législation, qu'est-ce que la législation islamique a prévu par rapport à cela? 1. Doit-elle transporter la idda de ce divorce définitif à la idda du veuvage? Si oui, ou bien sinon, doit-elle également hériter de ce mari, puisque c'est un divorce définitif, mais elle n'avait pas fini la idda, le mari est mort. J'espère que nous comprenons que dit la législation islamique. Le cheikh il nous dit wa in kana talaqul ba'inan, si c'est un divorce définitif, fa innaha tukammilu iddat talaqi bil haidi. Alors si c'est un divorce définitif, la femme doit en compléter sa période de viduité, sa idda du divorce. Si elle est du nombre de femmes dont la idda c'est avec les règles, elle doit compléter les 3 menstrues. Si elle est de la catégorie des femmes ménopausées ou bien mineures qui ne voient pas le sang de la menstrue, elle doit en compléter les 3 mois. Il dit wala tatahawwalu li-iddatu la iddati al-wafat. Elle ici, elle ne doit pas transporter la idda de ce divorce définitif à la idda du veuvage. J'espère que les sœurs comprennent.
Donc, si Al-Hadi Tampico a divorcé de Hadia Pamplemousse, Hadia Coca-Cola, mais un divorce définitif, et elle est du nombre des femmes, elle est du nombre des catégories de femmes qui comptent leur idda selon leur menstru. Et on a dit c'est 3 menstrues. Elle a vu une menstrue, une deuxième menstrue, il lui restait une, le mari est mort. Puisque c'est un divorce définitif, alors la charia dit, la législation islamique dit qu'elle ne doit pas comptabiliser ou transporter sa idda du divorce à la idda du veuvage comme celle de la femme divorcée avec lieu de retour. Est-ce que nous avions suivi? C'est compris? Qui n'a pas compris? Si ce n'est pas compris, on reprend. Parce que j'ai dit, c'est un séminaire qu'on va aller de façon délicate. Vous deviez maîtriser préalablement ces choses parce que c'est un acte d'adoration. Et ce n'est pas pour rien. Vous saviez, au début de ce séminaire, j'ai dit que ce n'est pas pour rien que Allah, exalté soit-il, a révélé une sourate du divorce dans le Coran. Or, dans les 114 sourates, il n'y a pas sourate Nikah, la sourate du mariage. Mais il y a quoi? Sourate Talaq, la sourate du divorce. Pourquoi? Parce que le divorce, c'est également une ibadat. C'est un acte d'adoration auquel la femme et l'homme doivent préalablement comprendre, cerner ces questions-là. Donc nous disons, si c'est un divorce définitif, bien que la femme n'a pas fini sa période de la idda, de viduité, alors si le mari meurt à court de chemin, elle n'a pas le veuvage encore à faire. Elle doit plutôt compléter quoi? Sa période d'attente qui lui reste. Si c'est le sang de la menstrue, elle doit voir ses 3 sangs de la menstrue et puis c'est fini. Si elle est de la catégorie des femmes qu'elle doit voir, elle doit observer 3 mois plus tôt, alors elle doit observer ces 3 mois et tout est fini. Voilà ce que la charia dit. Il dit wazalika linqita'i zawjiyatu bayna zawjaini min waqti talaq. Il dit pourquoi? Parce que le mariage avait déjà pris fin entre les 2 conjoints min waqti talaq, au moment du divorce. Puisque c'est un divorce quoi? Définitif. Il dit anna talaq al-ba'ina yuzilu zawjiyya. Pourquoi? Parce que le divorce définitif met fin à la vie conjugale. فَتَقُونُ الْوَفَاةُ حَدَثَتْ وَهُوَ غَيْرُ زَوْجٍ. Et il dit que, pourquoi? Parce que la mort ou encore le décès a survenu juste quand il n'était plus encore son mari. وَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. Pour cela donc, aucun des conjoints ne doit hériter son compagnon. Aucun des conjoints n'héritera son compagnon. Pourquoi? Parce que c'est un divorce comment? Définitif. Puisque c'est un divorce définitif, pendant que tu observais la idda, pendant qu'elle observait, pas toi, elle, pardon, pendant qu'elle observait la idda, son mari a décédé, alors ici, là, qu'elle n'espère plus l'héritage. J'espère que vous avez suivi. Parce que c'était déjà un divorce comment? Définitif. Il dit, وَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِذَا تُوَفِّيَ أَحَدُهُمَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا إِذَا احْتُبِرَ الْفَارِ. La seule condition auquel la femme peut hériter ici, c'est quand le mari avait l'intention de fuir.
D'accord? Il avait l'intention de fuir. Parce qu'il y a des maris mal intentionnés. Peut-être il est malade. Il sait que ça, c'est une maladie qui va l'emporter. Il avait déjà divorcé de sa femme 2 fois. Il restait quoi? Une seconde fois. Bon, puisqu'il sait que s'il meurt, elle pourra l'hériter. D'accord? Et lui, pour la déshériter, il préfère divorcer d'elle pendant cette période de quoi? De maladie. Pour qu'elle n'hérite pas de lui. J'espère qu'on comprend bien. Et c'est un divorce comment? Définitif. Il sait que puisque j'ai divorcé, elle ne pourra rien avoir de ma richesse. Alors que faire? Alors, la charia dit, ici, elle doit hériter. Et on va venir traiter de ce cas. At-talaq kuffar, c'est-à-dire le divorce du fugitif. Celui-là qui fuit, il veut déshériter sa femme, il est mal intentionné. Et oui, il y a dans la Ummah, il y a ce genre d'homme. Il y a ce genre d'homme. Qu'Allah nous en préserve seulement. Quand il sait qu'il est gravement malade, et il sait que cette maladie-là va l'emporter, et il trouve que, masha'Allah, s'il tente de laisser cette dernière, elle risquera, n'est-ce pas, l'hériter, alors il préfère, n'est-ce pas, divorcer. Alors ici, là, les savants ont dit, même si tu as fui, tu n'as pas fui. Elle va t'hériter, même si c'est après la mort. Qu'Allah nous en préserve. Le cheikh, il nous dit, At-tahawul al-iddati min al-ashhuri ila al-aqra'i. On va traiter du changement de la idda mensuelle à la idda d'une femme menstruée. En d'autres termes, une femme qui observe une idda de mois et celle-là qui observe la idda selon la menstrue. Alors, comment est-ce qu'elle peut transporter sa idda mensuelle, c'est-à-dire celle-là qui est une jeune mineure ou encore celle qui atteint l'âge de la ménopause, pour la transporter, n'est-ce pas, à la idda d'une femme qui voit les menstrues. Il dit, ittafaq al-fuqaha, les jurisconsultes sont consensuels. Ils sont en commun accord. Ala anna as-saghirata aw baligata allati lam ta'id idha ihtaddat bi ashhurin thumma 'adat qabla inqida'i iddatuha walau bi sa'a luzimaha isti'naful idda. Alors, les jurisconsultes sont consensuels en disant anna as-saghirata, qu'une jeune fille mineure, ou bien qui est déjà majeure, mais allati lam tahid, mais elle ne voit pas des règles. Izahtaddat bi ashhurin, si on l'a divorcée et qu'elle observe le divorce selon le mois, puisque nous avions dit que le divorce d'une jeune fille, c'est qui ne voit pas les règles, c'est pas mois, non? Sa idda, c'est chaque mois. Alors, le mari l'a divorcée, elle a fait 1 mois, au second mois, avant qu'elle n'atteigne le 3e mois, voilà le sang de la menstrue qui a commencé. Elle ne voyait pas le sang. C'est peut-être une jeune fille de 13 ans ou de 14 ans qui allait en mariage. Si le mari divorce d'elle, cela sata ashhur. Sa idda est de 3 mois. Mais la femme qui voit les règles, sa idda est de 3 règles, 3 menstrues. Alors, elle, la petite, on l'a divorcée. Alors, pendant qu'elle observe la idda en mois, hadat, elle a commencé à voir des règles. Qabla inqida'i iddatiha, avant que sa période de viduité, ou encore avant que sa idda ne se termine, walau bisa'a, même si c'est avec une petite heure seulement. Alors on dit luzimaha isti'naful idda,
alors à ce moment, il lui est obligatoire de comptabiliser, n'est-ce pas, en la idda de la femme qui voit des règles. Ay bima'ana ibtida'uha min al-jadid. Elle doit commencer les comptes nouvellement. Wa hisabuha bil aqra, et elle doit compter selon la femme qui voit des règles. J'espère que nous avons suivi. Pour mieux nous faire comprendre. C'est Hadia Barmini qu'on l'a divorcée. Elle est petite. Après son divorce, normalement, puisqu'elle ne voit pas les règles, elle ne voit pas les menstrues, elle, sa idda est de 3 mois. Elle a commencé le premier mois. Le premier mois est fini. Elle entre au second mois. Le second mois fini. Il lui reste combien de mois? 1 mois. Et avant que les 1 mois n'expirent, n'arrive à la fin, directement, la menstrue commence. Et commence à voir quoi? La menstrue. Alors, ce que la charia dit, puisqu'il y a eu changement de la idda mensuelle à la idda d'une menstruée, d'accord? On comprend bien, la idda de celle qui observe par mois à la idda de celle qui observe par le sang, alors elle va commencer la nouvelle comptabilité. Donc, 2 mois sont déjà passés, genre gratuite. Elle va commencer à partir du sang de la menstrue. Elle doit donc comptabiliser 300 de la menstrue. Si elle est du nombre des femmes également, que c'est chaque mois qu'elle voit la menstrue, ça va lui faire au total combien? Hein? Hein? 6 mois. Écoutons bien. Nous disons, c'est Hadia Barmini. Elle, c'est une petite fille mineure. Elle est arrivée en mariage et le mari a divorcé d'elle. Normalement, sa idda, c'est combien? 3 mois. Tel que la charia a prévu. Et maintenant, elle a commencé donc à observer sa idda de 3 mois. Premier mois, rien. Deuxième mois, rien. Troisième mois maintenant, avant que les 3 mois ne finissent, voilà le sang de la menstrue qui commence. La charia, la législation islamique dit qu'elle doit donc transporter cette idda d'une femme qui voit, qui observe sa période de viduité par mois à une femme qui doit observer sa période de viduité par le sang de la menstrue. Et nous disons aussi, elle est donc du nombre de catégories de femmes qui voient le sang de la menstrue que par mois. Nous avions dit qu'il y a des femmes qui en 1 mois peuvent voir les règles combien de fois? 3 fois, d'autres 2 fois, d'autres 1 seule fois. Si elle est donc du nombre de catégories de femmes qui voient des règles 1 mois, ce serait donc combien de mois? 6 mois comment? Hein? 5 mois. Est-ce qu'on comprend bien? Puisqu'elle a déjà écoulé 2 mois. C'est au 3e mois maintenant que les règles ont commencé. Alors nous voyons que sa idda a changé. Ça a basculé de celle qui voit en mois plutôt maintenant en menstrue. J'espère que nous avons suivi. Donc, si en 1 mois, elle peut voir le sang de la menstrue 3 fois, ça veut dire que sa idda est comment? Fini. J'espère que nous avons suivi. Jayid. Il dit, les anna ashhur badala anil akara. Il dit parce que le mois s'est basculé en quoi? En les menstrues. Allah idda de la femme qui voit les menstrues. Fa iza wajada mubaddalu batala hukumul badal. Il dit une fois qu'on a trouvé la racine, la source, alors tout ce qui était là doit être, n'est-ce pas quoi? Détruit et fondé. J'espère que vous avez suivi. Il dit Kattayammimi ma'alma. C'est comme un peu la tayammama, c'est-à-dire l'ablution sèche avec de l'eau. Maintenant, tu arrives dans un lieu, il n'y a pas de l'eau. On te demande de faire quoi? At-tayammum.
l'ablution sèche. D'accord? Pendant que tu veux faire l'ablution sèche, on dit alhamdulillah, on a trouvé de l'eau. Est-ce que tu dois continuer avec l'ablution sèche? Là, tu vas plutôt faire quoi? L'ablution avec de l'eau. Pourquoi? Parce que l'original est déjà là. Donc la photocopie se met où? À côté. J'espère que vous avez bien suivi. Donc c'est la même chose. Inch'Allah, on va devoir s'arrêter ici. Et avant de s'arrêter, on a une autre question. Et la question, c'est par rapport à celle de la femme qui atteint l'âge de la ménopause. Elle a atteint l'âge de la ménopause, c'est-à-dire elle ne voit plus encore le sang de la menstrue. Soit peut-être elle a 50 ans ou 60 ans. D'accord? Alors, pendant qu'elle est dans son âge de la ménopause, un beau matin, elle se lève, peut-être le mari l'a divorcé, pendant qu'elle observe sa période de viduité qui est égale au mois, 3 mois bien sûr, elle a vu 1 mois, 2 mois, et subitement, elle voit le sang qui arrive. Le sang qui arrive. Qu'est-ce que la charia a prévu par rapport à cela? Comment elle doit faire? Pourtant, elle avait déjà atteint quoi? L'âge de la ménopause. Inch'Allah, nous allons donc traiter ce cas à vendredi prochain, bi'iznillah. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, puisse Allah Azza wa Jalla nous pardonner. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته